Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur qui se mit à crier d'une voix forte. Oh, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Silence, sors de cet homme. Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et là, la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. En référence au livre du ciel, le tome 16. Ainsi, ma volonté est pour lui, Satan, l'enfer. Je ressentais, dit Louisa, des craintes que ce n'était peut-être pas mon adorable Jésus qui me parlait en me manifestant tant de sublimes vérités, spécialement sur la divine volonté, mais c'était plutôt le démon qui cherchait à me tromper en m'amenant très haut pour ensuite me précipiter dans l'abîme. Je disais, mon Jésus, libère-moi des mains de l'ennemi. Je ne veux rien savoir d'autre que de sauver mon âme. Bougeant en moi, Jésus béni me dit, ma fille, pourquoi as-tu peur? Ne sais-tu pas que la chose que l'infernal serpent connaît le moins à mon sujet, c'est ma volonté? En fait, il n'a pas voulu l'accomplir, et de ce fait, il ne l'a ni connu ni aimé, encore moins pénétra-t-il ses secrets pour en connaître tous les effets et la valeur. Et comme il ne la connaît pas, comment peut-il en parler? Ce qui l'abhorre le plus est que la créature fasse ma volonté. Peu lui importe que l'âme prie, aille, à confesse, reçoive la communion, fasse pénitence ou fasse des miracles. Par sa rébellion contre ma volonté, l'enfer fut créé en lui, d'où son état malheureux et la rage qui le consume. Ainsi ma volonté est pour lui l'enfer, et chaque fois qu'il voit une âme soumise à ma volonté, en connaître les qualités, la valeur et la sainteté, il sent son enfer redoubler, car il voit le paradis, le bonheur et la paix qu'il a perdus, se créer dans cette âme. Plus ma volonté est connue, plus il devient tourmenté et furieux. Jésus, rends mon âme disposée à recevoir ta sainte et adorable volonté. J'accueille tes bénédictions et ce grand don que tu désires tant me donner. Plonge-moi dans ta lumière, immerge-moi dans ton immensité. Écarte de moi tout ce qui n'est pas de toi. Sois ma vie, le ravissement de mon cœur. Je ne veux plus que ma volonté se rebelle contre toi. Je rejette les tentations de Satan sous toutes ses formes, afin que tu établisses en moi ton paradis céleste où je serai toujours heureuse et aurai une force et une sainteté qui sanctifiera toutes choses et les amènera à toi. Fiat maintenant. Ô Père, que ta volonté se fasse connaître en Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Viens régner en nous par Marie et Louisa. Amen, Fiat. Merci tout le monde. Bonne journée.